distributeur de services. Tu peux être fidèle, tu peux être protecteur, tu peux avoir une vision, tu peux même être celui qui relève, celui qui encaisse, celui qui comprend. Mais si tu ne peux pas lui offrir une vie compatible avec ses rêves Instagram, ses envies de confort instantané, ses exigences de standing, alors, pour elle, t'es pas un homme capable. T'es juste un rêveur, un gentil, invisible. On vit dans un monde où la définition du mot capable a été détournée. Avant, un homme capable, c'était un homme fiable, structuré, courageux, droit et prêt à porter quand la vie frappait. Aujourd'hui, un homme capable, pour une bonne partie de la femme moderne, c'est un homme qui donne, pas un homme qui comprend, pas un homme qui éclaire, un homme qui paie. Tu veux être entendu? Commence par sortir la carte bleue. Tu veux être respecté? Offre des voyages, des week-ends, des preuves matérielles. Tu veux de l'amour? Commence par sécuriser son style de vie. Parce qu'au fond, elle ne te demande pas qui tu es. Elle te demande ce que tu peux faire pour elle maintenant. Et le pire, c'est qu'elle appelle ça de la maturité. Sandra a 31 ans. Elle raconte: il m'aimait comme personne. Il me comprenait. Il me regardait comme si j'étais la seule femme sur Terre. Mais il n'avait pas les moyens. Et moi, j'ai un loyer, une fille, un train de vie. J'ai choisi un homme stable qui assume tout, même s'il me regarde à peine. Tu vois, elle n'a pas choisi le cœur. Elle a choisi le contrat. Un homme qui fournit, pas un homme qui construit avec elle. C'est ça, la vérité moderne. L'amour est devenu un deal silencieux, un échange déguisé. Et si tu ne donnes pas assez dans la balance, tu es éliminé, même si tu vaux 1000 fois plus humainement. Mais attention, un homme capable, ce n'est pas forcément un homme riche. C'est un homme qui est debout dans sa tête, qui connaît son or, qui protège, qui assume, qui se relève. Il ne te vend pas du rêve, il te prépare un futur. Mais il n'envoie pas de colis Amazon chaque semaine. Il ne brille pas sur TikTok. Il construit en silence. Et aujourd'hui, ce silence-là, il n'est plus sexy. Il passe pour fade. Jusqu'au jour où tu croises un mec qui a tout sauf l'essentiel. Et là, tu comprends. Mais souvent, c'est trop tard. Parce que pendant ce temps-là, le distributeur de services, lui, il a tout compris. Il paie ton loyer, il te loue un standing, il finance ton look, il ne t'aime pas, il t'achète, il t'offre ce que tu crois vouloir, pas ce dont tu as besoin. Mais tu le respectes, tu le félicites, tu dis à tes copines que tu as trouvé un homme mature. Non, tu as trouvé une banque. Et une banque, ça ne te relève pas quand tu es à terre. Ça ne te regarde pas avec émerveillement. Ça ne te dit pas: je t'ai vu tomber, je vais t'aider à remonter. Ça te finance. Et quand le budget est coupé, tu réalises que t'es pas aimé. T'étais juste entretenu. Alors on se retrouve dans des talk shows modernes où des femmes disent: moi je veux les deux. Un homme bien et qui a les moyens. Et les hommes répondent: mais si un homme n'a pas les moyens, vous l'écoutez même pas. Vous le mettez dans la case sympa mais inutile. Et elles répondent: l'amour ne paie pas les factures. Et c'est là qu'on comprend. On n'est plus dans la relation. On est dans la logistique. Ce n'est plus un couple. C'est une collaboration matérielle basée sur l'intérêt. Et le plus hypocrite dans tout ça, c'est que la société exige des hommes de se comporter comme des maris sans jamais leur donner les droits d'un époux. On veut qu'ils paient, protègent, rassurent, assument, mais on les traite comme jetables. Et quand ils en ont marre, on les accuse d'être fragiles, aigris, non évolués. Mais regarde bien autour de toi. Les hommes capables se taisent. Ils disparaissent. Ils ne veulent plus jouer à ce jeu. Ils ne veulent plus prouver leur valeur avec des reçus. Ils veulent exister pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils apportent. Et moi je te le dis, l'homme capable, tu l'as peut-être méprisé parce qu'il n'avait pas de Rolex, parce qu'il ne t'invitait pas dans les meilleurs restos, parce qu'il avait une vieille voiture. Mais c'est lui qui aurait été là quand tu aurais eu besoin de pleurer à 2 heures du matin. C'est lui qui t'aurait protégé quand les autres t'auraient tourné le dos. C'est lui qui aurait vu en toi une reine quand tu te voyais comme une erreur. Mais toi, tu voulais une vitrine. Tu voulais du confort. Tu voulais un CV. Pas une âme. Dommage. Parce que ce que tu croyais être un choix rationnel était peut-être la plus grande perte de ta vie. Et la montre que tant admirée au poignet de l'autre, elle t'indiquera toujours l'heure à laquelle tu as tout perdu. Le confort s'achète. La sécurité intérieure se mérite.
Et les hommes capables ne font pas de bruit, mais ce sont eux qui sauvent les vies. Tu veux que je décline ce texte